Fidèle auditeur, bienvenue dans la communauté BuzzyCast. Comme chaque semaine, des infos en IMO, en audio. Pour ne rien rater de mes histoires et péripéties, abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix. Découvrez la liste complète sur notre site buzzimo.com. Les deux inconnus du vendeur-acheteur. Premièrement, le prix de vente que vous allez obtenir de votre bien actuel. C'est la première grosse donnée à mettre dans votre poche. Surtout que sans cette info, vous aurez du mal à vous projeter et à déterminer le type de bien que vous pourriez acquérir. Et puis deuxièmement, le moment exact où votre maison sera vendue. Vous ne possédez pas de boule de cristal, votre agent immobilier non plus, votre notaire non plus, bref, c'est l'inconnu. Mais voici une touche de bon sens. Dans l'absolu, il vaudrait mieux attendre que votre maison soit vendue pour en acheter une nouvelle. Ceci dit, ce cas de figure peut entraîner un certain délai entre la signature du compromis de vente du bien, dont vous vous séparez, et la signature du compromis d'achat pour votre nouvelle maison. Légalement, le délai maximal pour conclure un acte authentique est de 4 mois à dater de la signature du compromis. Et bien évidemment, ce délai vaut autant à la vente qu'à l'achat. Par conséquent, si l'acheteur du bien que vous vendez et le vendeur du bien que vous souhaitez acquérir émettent tous les deux le souhait de respecter le délai de 4 mois, vous pourriez en théorie vous retrouver sans toit au-dessus de votre tête si vous avez mal fait vos calculs. Vous avez de la famille sur qui compter en cas de malchance ? Non, blague à part, c'est vraiment la raison pour laquelle la synchronisation de tout ce processus est capitale. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Tout d'abord, il vous sera possible de négocier, avec votre acquéreur, de rester un peu plus longtemps dans votre maison actuelle, légalement, en vertu d'une clause dans le compromis, ou à l'amiable, via ce qu'on appelle l'occupation précaire. Les deux options sont tout à fait plausibles et envisageables. Autre possibilité, vous pouvez négocier avec le vendeur de la maison que vous vous êtes engagé à acquérir pour qu'il vous laisse occuper le bien prématurément. Si aussi les conditions d'occupation peuvent être négociées, loyer, assurance, aspect fiscal, etc., et actées par le notaire qui se chargera de synchroniser tout ça. Et j'insiste, recourez au notaire pour que cette petite clause soit incluse. On n'est jamais à l'abri d'un retournement de veste ou d'une fausse excuse dans le chef de l'autre partie. C'est la meilleure chose à faire. Vous négociez et le notaire acte. Si vous entendez entre adultes sains d'esprit avec les parties adverses, ce qui n'est pas toujours gagné d'avance. Si vous avez recours à un crédit pont, votre banquier sera lui aussi de la partie pour faire en sorte que tous ces petits tracas administratifs passent comme une lettre à la poste. Mais là aussi, l'idéal serait d'éviter de passer par cette case-là pour économiser des frais qui sont, si vous êtes bien organisé, évitables. En attendant, recevez mes trucs et astuces sur le monde de l'immobilier directement sur votre boîte mail. Inscrivez-vous à la lettre de Monsieur Buzzimo sur mon site buzzimo.com. À très vite!